Parfois, je me pose cette question. Vegeta ne serait-il pas le plus gros hypocrite de tous les temps? Parce que il est là à faire le nationaliste fier, à brandir son drapeau Saiyan partout, mais il a déjà eu l'occasion de ressusciter toute la planète Vegeta et il l'a jamais fait. La vérité, je pense, c'est que Vegeta, au fond de lui, il sait très bien qu'il peut pas ressusciter des racailles comme ça. Il a pas tort. Il a pas tort. Qui a dit ça? C'est quoi qui a dit ça? Il a pas tort. Les mercenaires! Aujourd'hui, on va parler du chapitre 4 de Dragon Ball Kakume. Un chapitre centré sur Vegeta, a.k.a. Vegedream de Ganoa. Action! L'histoire continue avec Vegeta, qui poursuit son périple à travers l'univers 6 et qui décide d'aller sur la planète Saiyan de Caulifla et de Kiabi, a.k.a. la mode à petit prix. T'as vu dans ta pauvre robe Kiabi là? Kiabi, la mode à petit prix, voilà. De manière indirecte, il rentre au pays. Sauf que, à la différence de Vegeta, nous, quand on rentre au pays, on ne passe pas notre journée à tabasser les blédards de là-bas et les empiler les uns sur les autres. Moi par exemple, si j'essayais, j'aurais très vite affaire à ces jeunes gentlemen qu'on surnomme les microbes. C'est comme des Cybermen mais dans la vraie vie. Donc Vegeta, c'est ça qu'on t'a appris dans ton nouveau pays. À mépriser les gens de ton espèce et à célébrer avec insolence quand tu marques contre eux. Les benguistes ils se prennent des wesh wesh comme ça. Et ce genre de comportement, c'est sûr que ça allait énerver la faune locale. Donc Caulifla, qui sait très bien qu'elle va se faire goudronner si ça se sépare pas. Mais elle a besoin de faire du cirque. Kyobé, je connais les trucs comme ça. Hein. N'en profite pas pour malaxer ta camarade. Tu vas pas nous la faire. Félicitations. Elle a obligé Vegeta à frapper une mineure. Mais quoi qu'il en soit, après tout ce tumulte, les petits jeunes ont décidé de présenter notre Franco Saiyan au roi de cette planète. Vous voyez, dans n'importe quel royaume ou pays, si tu fous le zbeul comme ça, le chef de l'état, il vient t'affronter en personne. Mais ce gros pantouflard de roi Saiyan, il fait quoi? Il lui serre la main. Ça a dû le prévenir. Sûr, il a massé toute la planète. Si vous le chauffez trop, vous allez vous faire goudronner vous aussi. Déjà, quand ça a baffé Macron, ça a causé du remue-ménage. Alors imaginez là, si Vegeta plie un souverain planétaire devant ses ministres. Il y a une image diplomatique à tenir. Pendant ce temps, on a Bulma qui continue à essayer d'allumer Broly avec des décolletés aussi plongeants que la tête de Van Persie contre l'Espagne. Faut trop se méfier d'elle. Elle a lâché Yamcha pour Vegeta, et là, elle risque de faire la même à Vegeta avec une version Saiyan, plus jeune, plus grande et plus costaud. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. La dernière fois qu'une meuf avait une aura aussi venimeuse, c'était Sharon Stone dans Basic Instinct. Ok. Vegeta, tiens ta femme. Mais attention, fais attention. Tiens ta femme. Et sur la planète Sadala, on a le roi qui raconte ses histoires d'anciens, tout droit sorti d'un bar PMU. Genre, il a dû venger l'ancien roi qui a été tué par une infâme créature dans une époque empêtrée par les guerres et la désolation. Ok, Kentaro Miura. Zerma, il a vécu dans Berserk. Zerma, sa jeunesse, c'était un seinen. Mais allez, va te faire tuer un œuf. Comment Vegeta, il peut écouter des trucs comme ça? Déjà, juste s'il y avait eu un Freezer sur votre planète d'hommes de Cro-Magnon en slip, il aurait tout recouvert de goudron. Mais sinon, toute cette histoire, pourquoi au juste? Juste pour dire qu'il refuse de participer à la grande bataille entre univers, mais que Blair, avant il était chaud. Il monte comme un grand du quartier, encore posé au checks à 40 ans lui. Jusqu'au bout, Monsieur Pontoufle, il cherche à se défiler. C'est incroyable. Il dit que ça ne concerne pas sa planète, alors que tous les univers sont carrément concernés. Tu vas régner sur quoi après? Le vide intersidéral? Juste entre parenthèses. Caulifla, elle est trop agitée cette petite bandite. Elle et Kyobé là, faut les surveiller. Leur chamaillerie bizarre là. C'est comme ça la petite, elle va se retrouver dans des émissions comme 16 ans et enceinte sur MTV. Bref, au final ce bâtardé de roi retrouve un peu de vergogne et il change d'avis. Carrément Vegeta, il a été obligé de se mettre à genoux pour le convaincre. C'est très grave. Il a fini par accepter de rejoindre les rangs du V après une dernière tentative de Blair. Quel menteur, c'est. T'es vraiment menteur, mon gars. T'es un très très gros menteur. J'ai juré, lui, on l'a mis sur le trône parce que c'est un bluffeur comme le roi dans l'attaque des titans.
Et en plus, mais le roi qui pose derrière la porte, comme Vegeta? Mais attendez, je vais le placarder lui. Genre il se tient derrière la porte, comme le même de Vegeta. Et après quoi? On va apprendre qu'ils ont des liens de parenté? Écoutez-moi tous. Ceci est un appel à toutes les forces spéciales. Attends. T'avais des forces spéciales? Et t'as laissé Vegeta goudronner toute la population comme ça? Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, on se dit à plus tard. Bye banks.